Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Samedi 2 septembre de l'an 2023, bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Koburu Sport. Au menu ce samedi du football et du handball. Dans la rubrique Sport actuel local, sur la question de l'épilogue du tournoi Super League du quartier Gano, tournoi remporté par Doparu FC 2-0 face à AS Guerrier de Ganogourou. On s'intéresse également au développement du handball dans la commune de Parakou avec un nouveau club qui a vu le jour. Nous sommes avec un des initiateurs de ce club, il s'agit de Astrid Kapochichi. Avec lui, nous allons évoquer les ambitions de ces initiateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce club dans la commune de Parakou? On en parle avec lui dans cette émission. Dans la rubrique Sport Actu National, on fait le point de la participation de nos clubs béninois. Il s'agit de Coton FC dans le cadre de la Ligue africaine des champions et l'Autopopo dans le cadre de la Coupe de la Confédération. Quel bilan pour la participation de ces clubs dans ces compétitions interclubs? On en parle dans cette émission. Dans la rubrique Sport Actu International, on revient sur le programme des différents championnats en Europe. Mesdames, Messieurs, prenez le rendez-vous de votre émission Koburu Sport. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. La première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans la rubrique Sport Actu Local, on démarre par le football avec ce tournoi, l'édition 2023 du tournoi Super League du quartier Gano dans le 3e arrondissement de Parakou. La grande finale s'est déroulée le dimanche dernier et a tourné à l'avantage de Doparu FC, score final 2-0 pour Doparu FC face à AS Guerrier de Ganogourou. Doparu FC remporte donc la 3e édition du tournoi Super League du quartier Gano. Cette compétition qui a drainé assez de monde, le chef du 3e arrondissement de Parakou, les autorités politico-administratives qui ont fait le déplacement du terrain de Gano pour honorer de leur présence et valoriser cette compétition. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition 2024. Félicitations donc à Doparu FC et on dira du courage à la formation de AS Guerrier de Ganogourou. Du football, passons à présent au handball. C'est un sport de main. Il y a un club qui a vu le jour. Vous le voyez déjà à travers ces images. C'est un nouveau club qui a vu le jour. Les initiateurs sont avec nous sur ce plateau. Nous avons un d'entre eux qui est avec nous. Il s'agit de Astrid Kapochichi. Astrid, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, un club de handball dans la commune de Parakou. D'abord, avant de parler de ce club-là, vous êtes handballeur. Dites-nous, banalement comme ça, comment vous avez découvert le handball? Merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir accepté sur votre plateau ce matin. En fait, le handball, je l'ai découvert quand j'étais encore au cours secondaire. J'avais pratiqué puis les autres sports, le foot, le basket, avant de me retrouver au handball. Grâce à l'entraîneur, M. Adjabino Angelo, qui est aujourd'hui sur le plan national. Et je suis resté avec lui pendant longtemps. Et après les études universitaires, je suis revenu encore en tant que joueur au niveau de Synergie Handball Club de Bricon, avant de faire la formation d'encadreur, d'entraîneur national. Et je suis allé travailler encore avec Adjabeno au niveau du Flambeau, où j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup auprès de lui. Le milieu professionnel,
m'a fait ramener à Parakou il y a 3 ans. Et j'ai commencé à sonder un peu le terrain. Au fond, le sport handball, ça a finalement été une passion pour moi et ça l'est jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu continuer à pratiquer ce que j'ai appris. Et du coup, avec des amis et de vieilles dates qui étaient déjà à Parakou avant que je ne vienne, on s'est attendu pour créer un petit club. Qui va grandir. Qui va grandir par la grâce qui est en train de grandir déjà. Par la grâce de Dieu. Nous avons créé le club dans l'optique de faire le développement du handball d'abord à la base. Voilà un peu le résumé de mon petit parcours dans le milieu du handball jusqu'à aujourd'hui. C'est un honneur pour les enfants de la commune de Parakou, en particulier du département du Borgou en général, pourquoi pas du Bénin, parce que ça peut partir de Parakou. Votre club peut faire grandir plusieurs joueurs dans la commune de Parakou qui vont intégrer l'équipe nationale. Alors, vous avez planté le décor de la genèse de la création de ce club. Il s'agit de quel club? Et dites-nous, quelles sont les bases que vous avez déjà jetées pour nourrir vos ambitions? Merci beaucoup. Le club est dénommé Étoile Handball Club Parakou. Et aujourd'hui, au départ, on a commencé à travailler avec les enfants de Banikani, au collège Banikani. On était sur l'implantation de Banikani. Et c'était dans un milieu où le terrain n'est pas cimenté jusqu'à aujourd'hui. Donc on a commencé avec nos moyens de bord tout doucement avec les enfants. Nous avons des encadreurs sportifs qui sont dans d'autres collèges qui sont en train de travailler, avec lesquels nous sommes affiliés et qui ont aussi approuvé la création du club, qui ont adhéré à votre vision. Oui, à notre vision, voilà, qui ont adhéré à notre vision. Et du coup, les enfants qui ont été formés au niveau des classes sportives à leur niveau, une partie de ces enfants ont été reversés dans le club. Et aujourd'hui, nous nous sommes déplacés de Banikani et nous avons eu la permission du directeur de l'école centre, des directeurs de l'école centre. Il y a un terrain qui est là, de fait. Donc nous avons mobilisé les moyens nécessaires pour réaliser les poteaux et converger tous les enfants. Mais là, nous avons aujourd'hui des enfants de Banikani, des enfants de Titirou, des enfants de lycée Mathieu Bouquet et du lycée Zongo. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un ensemble d'enfants qui sont là, en hommes et en dames, bien sûr. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir participer aux éliminatoires qu'organise la Fédération nationale. Voilà un peu comment ça se passe aujourd'hui actuellement. Alors, dites-nous les séances d'entraînement. Quelles sont les catégories que vous avez et les séances d'entraînement, comment ça se passe? Est-ce que c'est en homme seulement ou bien c'est en dame? Merci. Nous avons deux sexes. Nous sommes en train de travailler en homme et en dame. Et les catégories d'âge, nous sommes en train de vouloir faire les éliminatoires en catégorie d'âge, en homme et en dame. Et en catégorie d'âge, nous allons faire en catégorie d'âge, nous allons faire les cadets et les juniors en homme et en dame. Les entraînements se déroulent les mardis, à partir de 12h30. 12h30, sous le chaud soleil. Oui, sous le chaud soleil. C'est toujours bon pour la formation? Oui, ça nous permet d'avoir rapidement les conditions physiques. Ça permet aux enfants de développer certaines aptitudes qui leur permettent de tenir certains matchs. C'est ça qui a fait que nous avons opté pour ces séances. Et au lieu de faire courir les enfants pendant plus de 2 heures, 3 heures, nous nous organisons pour faire le travail physique un peu sous le soleil qui les amène à développer en réalité en eux la résistance. Et donc, nous faisons les mardis, les mercredis, les jeudis. Mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Nous travaillons à partir de 12h30 pour les garçons, les filles à partir de 14h, 15h pour les filles. Les garçons finissent autour de 15h, et les garçons finissent autour de 14h30, 15h, et les filles démarrent à partir de 15h jusqu'à 17h. Ça nous permet de vite libérer aussi les enfants afin qu'ils vaquent aux occupations domestiques à la maison, pour de dissiper déjà les enfants à la maison. Les week-ends,
Nous travaillons à partir de 14 h. Et notre programme, de telle sorte que les week-ends, nous faisons des matchs d'entraînement. Des matchs d'entraînement. Les samedis, c'est consacré aux matchs d'entraînement à l'interne. À l'interne. Et les dimanches, c'est consacré aux matchs test. C'est une sorte d'évaluation de ce que vous avez fait dans la semaine. Voilà. C'est consacré aux matchs test. Du coup, nous sollicitons les professionnels, déjà les joueurs encore en compétition qui sont sur le terrain, qui nous viennent en aide pour évaluer ce que nous avons appris aux enfants les dimanches. Et donc après le travail, les dimanches, quand on finit, à partir de 19h30, 20h, le staff technique, on se retrouve. Il y a une fiche d'évaluation que nous avons élaborée. À peine commencé, vous êtes déjà organisé comme ça? Bon. Ou bien c'est parce que vous avez des ambitions? Il y a l'ambition qui est là. Et vous savez, on dit, tout projet que vous aviez imaginé et que vous avez l'ambition que ça puisse très bien évoluer, dès la base, il faut y mettre du sérieux. Il faut y mettre du sérieux. Donc, nous avons construit déjà des fiches d'évaluation qui nous permettent de savoir dans quel compartiment nous sommes faibles, dans quel compartiment nous sommes en train de progresser sérieusement et qu'est-ce qu'il faut apporter pour maintenir cette montée et qu'est-ce qu'il faut apporter dans les compartiments qui sont faibles. Donc, à partir de 19h30, 20h, on se regroupe et on fait le point de la séance. Après le point des évaluations, nous déduisons les faiblesses et les forces. Et à partir de ça, nous élaborons maintenant des fiches pour la semaine qui a venu. C'est à partir de ça que nous faisons les travaux de la semaine suivante. Rapidement, vous avez démarré déjà plusieurs mois d'activité. Quel petit bilan vous pouvez faire et quelles sont déjà vos ambitions à court, moyen et long terme? Pour dire vrai, je pourrais dire que je suis vraiment satisfait. Ou je dirais le staff est satisfait. Le bureau, je pense qu'ils sont dévoués. Les membres du bureau sont réellement dévoués à accompagner l'initiative. Au départ, on a des enfants qui savaient peut-être pas dribbler, pas faire la passe, mais on sent aujourd'hui que nous avons une maîtrise de balle déjà dans le jeu. Et les dispositifs tactiques que nous avons mis en place, heureusement, ça a commencé à prendre. Les objectifs à court terme, c'est de participer aux éliminatoires et de faire qualifier au moins 2-3 équipes à la phase nationale. Et les objectifs à long terme, je pense que l'Assemblée générale prochaine, nous allons définir tout ce que nous aurons comme objectif à long terme. Mais c'est que ce club puisse être régné pendant très longtemps. Voilà un peu les objectifs pour lesquels. Est-ce que déjà vous avez le soutien, l'accompagnement de la Ligue départementale de handball du Bangou à Liboré dirigée par Roméo Dadior? Quelles sont vos collaborations? Quel est l'apport de cette ligue-là pour faire grandir ce club-là? Vraiment, je ne pouvais pas finir cet entretien sans l'évoquer. Je voudrais d'abord dire un grand merci à ce monsieur, Roméo. Et sans vous mentir, il a été d'un soutien. Il reste jusqu'à aujourd'hui un soutien pour nous. Nous ne pourrions être là où nous sommes. Toutes les formalités administratives, il a été au cœur et il a pris ça tout comme si c'est lui-même qui mettait ce projet-là en place. Et pour ça, je voudrais vraiment le remercier au nom du staff. Monsieur Roméo, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous et pour le handball dans le septentrion, spécialement à Parapoussi. Dites-nous quel est ce message-là que vous avez à l'endroit des parents de vos enfants, à l'endroit des parents des autres enfants, et ces parents-là qui veulent inscrire leurs enfants parce que ce n'est pas facile amener les enfants à aller pratiquer le handball. Il faut s'y connaître, c'est pourquoi c'est bon de faire des émissions pareilles pour dire l'enfant peut vivre du handball. Merci. Pas que le football. Ça, c'est vrai. Merci. Et sur ce terrain, c'est vraiment un autre sujet qui est vraiment lourd. Un sujet qui est vraiment lourd. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas compris réellement ce qu'est le sport dans le développement des enfants. Ce qu'est réellement le sport dans le l'épanouissement des enfants. Et aujourd'hui, nous, à notre niveau, nous nous arrangeons
pour rencontrer les parents à la maison. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer une bonne partie des parents de nos enfants déjà, pour leur d'abord dire merci pour le fait qu'ils ont pu accepter laisser les enfants venir au terrain. Ce n'est pas tous les parents qui le font. Et aujourd'hui, il y en a qui continuent de résister un peu pour que les enfants se déplacent et viennent au terrain. Nous allons tout juste leur dire de bien vouloir permettre aux ces enfants de venir au terrain. Parce que le sport fait développer l'intelligence. Aujourd'hui, le sport nourrit. Le handball nourrit. Aujourd'hui, le handball se pratique jusqu'au niveau professionnel. Et quand on parle du niveau professionnel, c'est que l'on gagne de l'argent. Du coup, que les parents ne pensent pas que ce sport ne pourra pas les nourrir, bien au contraire, ça a commencé à nourrir au Bénin ici. Nous voudrions les exhorter à permettre aux enfants à venir à nous. Nous sommes disponibles tous les jours pour accueillir tout enfant afin de participer à leur formation. Il n'y a pas de limite à notre niveau, il n'y a pas de limite d'âge. Même on a retrouvé des anciens qui sont revenus, qui ont venu travailler avec nous. Nous avons des pépinières de 10 ans, 11 ans, 9 ans avec lesquels nous travaillons. Du coup, tout enfant, tout âge peut venir chez nous et se retrouver à l'aise. Voilà, amis sportifs, vous avez écouté les propos de Astrid Kapochichi, un des initiateurs de ce club. Il est membre également du staff technique de Étoile Handball Club de Parakou. Rendez-vous donc mardi, mercredi et jeudi, bien évidemment. Oui. En week-end également sur le terrain de l'école primaire publique centre de Parakou pour les séances d'entraînement. On rappelle les heures, les séances mardi. Mardi à partir de 12h30 jusqu'à 17h. Et mercredi aussi pareil, jeudi aussi pareil. Le samedi, nous travaillons à partir de 14h jusqu'à 18h30. Les dimanches aussi de 14h jusqu'à 18h30. Mesdames, Messieurs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on s'intéresse, mesdames, messieurs, à la participation donc de nos clubs béninois, Coton FC qui a été battu par la SEC d'Abidjan au match aller, c'est 0 but partout. Au match retour, 2 buts à 0 pour la SEC Mimosa d'Abidjan. La SEC qui est donc qualifiée pour le second tour en ce qui concerne la Ligue africaine des champions. En ce qui concerne la Coupe de la Confédération, au match aller, l'Autopopo a été battu 3 buts à 0 par le FUS de Rabat. Au match retour au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, l'Autopopo, les poulets de Mathias Deguinon ont été battus 2 buts à 0 par la formation du FUS de Rabat. C'est un bilan donc négatif, pour les deux clubs béninois. Coton FC qui sort dès le tour préliminaire, l'Autopopo également qui sort donc dès le tour préliminaire. Tout est donc à reprendre pour les clubs béninois. Il est à signaler que le championnat béninois, notamment la phase de zone, reprend le 30 septembre prochain. C'est peut-être susceptible de modification, mais on s'en tient au chronogramme qui a été annoncé donc par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le championnat zonal va reprendre le 30 septembre prochain. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans la rubrique Sport Actu International, mesdames, messieurs, le programme des différents championnats européens, vous le voyez déjà. En France, quelques rencontres. Du côté de l'Angleterre également, quelques rencontres. Du côté de l'Espagne, quelques rencontres. Prenez donc le rendez-vous de ces différentes rencontres concernant les championnats européens. Amis sportifs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Koboro Sport. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro.